La confiance en soi, c'est sans aucun doute le saint Graal après lequel on court tous. Et quand on parle de renfort mental, on peut dire que c'est carrément l'objectif suprême à atteindre. Sauf qu'on en parle toujours de manière globale. On a l'habitude de dire j'ai confiance en moi ou je n'ai pas confiance en moi. Alors que la confiance en soi est toujours spécifique à un domaine et qu'elle se construit pas à pas par l'expérience. Ce qui clairement signifie qu'il ne sert à rien de viser une confiance globale et absolue, mais d'apprendre à se bâtir des petites confiances dans plusieurs domaines, ce qui va nous rendre de jour en jour plus solides. Dans cette vidéo, j'avais envie de revenir sur la manière dont on l'aperçoit pour aller au-delà des idées reçues. Je vais revenir sur les fausses croyances pour définir plus clairement ce que veut vraiment dire avoir confiance en soi et pourquoi la confiance n'est ni universelle ni permanente, en te donnant des conseils concrets pour te permettre de renforcer ta confiance en toi sans viser l'impossible. Donc, pour bien commencer, la première chose à faire, c'est de reprendre sa définition qui dit: la confiance en soi, c'est la capacité à se sentir capable de faire quelque chose dans un contexte donné. On parle bien de contexte donné. Par exemple, tu peux avoir confiance pour conduire ta voiture et pas du tout pour parler en public. Et donc, on peut carrément dire que c'est très rare d'avoir une confiance globale, totale et permanente. C'est pour cette raison qu'on ne devrait pas dire j'ai confiance en moi, mais j'ai confiance en moi dans tel domaine ou dans telle situation. Et cette approche change tout. Parce qu'en y réfléchissant, on trouve toujours un domaine où on se sent sûr de soi. Et cette prise de conscience est importante parce qu'elle nous permet de réaliser que la confiance est multiple et spécifique. Tu pourras avoir confiance en toi dans certains domaines, pas dans d'autres, mais tu ne pourras plus dire « je n'ai pas confiance en moi ». La deuxième chose, c'est que ça veut aussi dire que tu pourras acquérir une confiance que tu n'as pas. Ce n'est pas quelque chose d'inné. Ça s'apprend pas à pas par l'expérience et en développant tes capacités ou tes compétences. À chaque fois que tu apprendras quelque chose de nouveau et que tu t'entraîneras, ta confiance dans cette activité va augmenter. Le principe est donc tout simple, plus tu pratiques une activité et plus tu vas te sentir à l'aise et plus tu vas gagner en confiance. Après, il faut aussi savoir que la confiance en soi n'est pas toujours stable. Elle peut varier en fonction de ton humeur, de ton niveau de stress ou même des circonstances extérieures. Pour être clair, je vais te donner un petit exemple tout simple. Je conduis depuis 30 ans et j'ai une bonne confiance en moi. Et pourtant, quand je sens que mon passager stresse, il me fait perdre tous mes moyens et j'en arrive à faire des bêtises que je ne fais jamais toute seule. Je me trompe de vitesse ou je cale en plein carrefour. Il faut donc savoir et accepter que notre confiance peut fluctuer selon les jours ou selon les circonstances pour mieux gérer ces moments sans perdre nos repères. Dans l'exemple que je viens de te donner où je conduis, j'ai beau le savoir et trouver ça con, j'y ai droit à chaque fois. Techniquement, c'est juste le stress de la personne qui me fait stresser et qui me fait perdre mes moyens. Mais l'avantage, c'est que de le savoir me permet d'adapter ma conduite en roulant moins vite, par exemple. Alors que si je ne savais pas que la confiance pouvait fluctuer, je pourrais penser que je ne sais carrément plus conduire. La troisième chose importante à savoir, c'est que l'on peut faire sans confiance ou sans avoir totalement confiance. C'est normal de ressentir de l'hésitation ou de l'appréhension quand on ne maîtrise pas quelque chose. Mais ça ne doit pas nous empêcher de le faire, parce que c'est en pratiquant qu'on va justement acquérir l'expérience. Et je te dirais même que dans l'absolu, il vaut carrément mieux un manque de confiance qu'un excès de confiance. Parce qu'un manque de confiance va t'amener à être vigilant et à éviter les erreurs. Alors qu'un excès de confiance peut facilement t'amener à l'erreur ou à l'échec, en te faisant surestimer tes capacités avec le risque de te retrouver face à des imprévus pour lesquels tu n'étais pas préparé. L'idéal étant bien entendu de trouver le bon équilibre, parce qu'avec une confiance mesurée, tu te sentiras plus solide sans perdre de vue la réalité de tes défis. Donc, pour résumer cette première partie, je te dirais que l'essentiel à retenir, c'est que la confiance en soi est toujours spécifique à un domaine, que tu peux l'acquérir par la pratique et l'expérience et qu'elle restera toujours fluctuante. Enfin, je rajouterai juste un petit point important à ne pas oublier, c'est qu'une bonne confiance en soi ne garantit pas pour autant la réussite. Par exemple, dans les domaines ou dans les situations où le résultat final ne dépendra pas que de toi. Il est bien évident que ta confiance en toi sera un bon atout, mais elle ne te garantira pas de réussir.
et c'est important de ne pas l'oublier pour avoir une confiance mesurée qui va te permettre de t'y préparer. Maintenant, si je devais te donner 5 conseils pour t'aider à renforcer ta confiance en toi dans n'importe quel domaine, je te dirais en tout premier de prendre le temps de te préparer. Dans la majorité des cas, la préparation est la clé parce que ça va te permettre d'anticiper les obstacles et de t'y préparer pour passer à l'action avec plus de confiance. Par exemple, si tu dois aller te présenter à un entretien d'embauche, dans ta préparation, tu vas prévoir de te renseigner sur l'entreprise, de t'entraîner à parler de ton parcours professionnel pour mettre en avant tes points forts. Tu vas anticiper les questions que l'on risque de te poser pour préparer tes réponses. Tu vas te donner plus de chances d'être clair et de bien parler et donc d'arriver à ton entretien plus serein et plus confiant. Le deuxième conseil que je te donnerai, c'est de ne pas hésiter à te lancer dans de nouvelles expériences. C'est un excellent moyen de te challenger et de renforcer ta confiance. Parce que chaque petite réussite va te prouver que tu es capable d'apprendre et d'évoluer, ce qui va renforcer ton adaptabilité et ton assurance. Le troisième conseil que je te donnerai, c'est de choisir des objectifs atteignables. L'idée étant tout simplement d'avancer progressivement pour accumuler les petites réussites qui vont booster ta confiance. Ce raisonnement peut paraître simpliste, sauf que ton premier objectif, c'est de te prouver que tu peux le faire. Et le meilleur moyen d'y arriver, c'est d'avancer étape par étape. Le quatrième conseil que je te donnerai, c'est tout simplement de prendre l'habitude de te rappeler de tes réussites passées. Quand tu doutes de toi, prends un moment pour te remémorer des situations où tu as réussi à faire quelque chose, ce qui t'aidera à relativiser et à te rappeler que tu es capable de faire face à de nouveaux défis. Et pour finir, en 5e conseil, je te dirais tout simplement de ne pas oublier de prendre soin de ton bien-être mental et physique. Prendre soin de te reposer et de te nourrir correctement va contribuer à une bonne santé mentale. Et un esprit en forme est plus apte à affronter les défis avec confiance. Pour finir, je t'ai préparé un petit question-réponse avec 3 questions qui me semblaient pertinentes pour toi. Pour la première, j'ai choisi: peut-on vraiment gagner en confiance dans n'importe quel domaine? Et là, bien évidemment, je te répondrai: oui, c'est possible avec de la pratique et de l'expérience. Après, il est important de se rappeler que chacun a son propre point de départ et qu'il progresse à son rythme. Si tu débutes dans un domaine, la confiance ne viendra pas tout de suite, mais elle se développera avec le temps. Par exemple, si tu veux gagner en confiance en toi pour parler en public, commence par t'entraîner devant ta glace, puis devant quelques amis et élargis petit à petit le cercle de ton public. À chaque étape, tu vas gagner en confiance. Le processus sera progressif, mais il va te montrer que tu peux évoluer, quel que soit ton point de départ. Et bien évidemment, la difficulté va dépendre du domaine que tu vises et te demandera du travail, de la persévérance et de la détermination. Pour la deuxième question, j'ai choisi: est-ce que la confiance en soi est liée à l'estime de soi? Et là, je te dirais que le lien entre la confiance en soi et l'estime de soi est bien évidemment important, mais pas égal. Ça reste 2 choses différentes. Pour être clair, on peut dire que l'estime de soi, c'est la perception globale que tu te fais de ta propre valeur, de ce que tu vaux en tant que personne. Alors que, comme on vient le voir, la confiance en soi est plus liée à la question de combien tu te sens capable de faire quelque chose. Elle repose donc plus sur des capacités et des compétences. Par exemple, tu peux avoir une bonne estime de toi, te sentir bien dans ta peau et ne pas te sentir confiant pour faire quelque chose de particulier. Par exemple, pour prendre la parole en public. Et l'inverse est vrai aussi. Tu peux avoir confiance en toi pour faire quelque chose de précis sans avoir une bonne estime de toi. Par contre, une bonne confiance en toi va t'aider à améliorer ton estime. Mais une bonne estime de toi ne t'aidera pas à améliorer ta confiance en toi dans un certain domaine. Tout simplement parce que, comme on l'a vu, la confiance en soi s'acquiert par l'apprentissage de compétences pour réaliser quelque chose de précis dans un contexte donné. Enfin, pour la troisième question, j'ai choisi: est-ce que l'on peut perdre confiance en soi dans un certain domaine?
ou se sentir moins fort. Alors, je me doute qu'avec tout ce qu'on vient de voir, tu connais déjà la réponse. Mais je voulais te le confirmer et surtout te dire que c'était logique. Déjà parce que comme on l'a vu, la confiance en soi peut fluctuer pour différentes raisons. Mais aussi parce que la confiance en soi s'acquiert par la pratique et donc qu'elle doit s'entretenir par l'entraînement et l'expérience. Un échec, une critique ou un changement de contexte peut bien évidemment te faire perdre confiance dans un domaine où tu te sentais pourtant bien à l'aise. Par exemple, si tu es habitué à réussir dans un certain domaine et que tu dois faire face à une difficulté inattendue, cela pourra ébranler ta confiance ou même te la faire perdre momentanément, ce qui ne veut pas dire que tu l'auras perdu pour toujours. En changeant les conditions ou en reprenant l'entraînement, par exemple, tu pourras peu à peu la regagner. Rappelle-toi juste que la confiance est un chemin avec des hauts et des bas et que chaque étape est aussi l'occasion d'en apprendre un peu plus sur toi-même. Voilà, ce petit question-réponse est terminé et bien sûr, il ne tient qu'à toi de le compléter en me posant tes propres questions dans la partie commentaires sous cette vidéo. Maintenant, c'est à toi de jouer. Je te propose de prendre une feuille de papier et de noter 3 situations où tu te sens bien à l'aise et 3 situations où tu manques de confiance. Puis, pour chaque situation où tu manques de confiance, commence à réfléchir à quelle petite action tu pourrais mettre en place pour améliorer ta confiance. Par exemple, si tu n'es pas à l'aise pour parler en public, tu pourrais prendre des notes et commencer à t'entraîner devant ta glace, puis à le faire devant un proche. Ce petit exercice te permettra de réaliser qu'avec une bonne réflexion et une bonne préparation, tu pourras gagner en confiance dans pratiquement n'importe quel domaine. Dans ma prochaine vidéo, je te parlerai du stress. Plus exactement des différents types de stress pour t'expliquer qu'ils ne sont pas tous négatifs et que certains peuvent même être bénéfiques et qu'on oublie souvent. Cette fois, tu sais tout, alors on va devoir se quitter, mais bien évidemment je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo et en attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.